Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour compléter la vidéo qui est sortie hier sur la composition des Parisiens pour le match demain soir contre le Benfica dont on va parler aujourd'hui. Leur structure, le 11, les joueurs à surveiller, force, faiblesse, on va tout passer au crible pour bien comprendre les enjeux de ce match qui s'annonce passionnant parce que l'adversaire l'est. C'est évidemment plus intéressant d'analyser le Benfica que la Juventus de l'horrible Massimiliano Allegri par exemple. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines, plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer par un constat sur les dynamiques qui sont assez similaires d'un côté comme de l'autre. D'abord, le Benfica est comme le PSG invaincu depuis le début de la saison. 14 matchs au compteur pour eux, 7 victoires, 1 nul, c'était ce week-end en championnat, et puis 6 matchs de Ligue des Champions, puisqu'ils sont passés par la case barrage cet été, ayant terminé 3e de leur championnat la saison passée. Pour ce qui est des poules, ils sont sur la même lancée que nous, 6 points sur 6, 2-0 contre le Maccabi Haïfa, 2-1 contre la Juventus de Turin. Ça change un petit peu la physionomie de notre match, parce qu'ils n'ont pas besoin de se livrer à 1000% pour aller chercher l'exploit avec les points engrangés. Ils ont évidemment une petite marge de manœuvre sur une possible qualification en 8e de finale. Autre point similaire, les physionomies justement de leur match, même si leur dynamique est très bonne d'un point de vue comptable, ils ont comme nous des victoires à l'arraché par la plus petite des marges, ou alors des buts dans les derniers instants sur des faits de jeu en leur faveur par exemple. Ça nous a caractérisé déjà ce week-end contre Nice, sur tout le mois de septembre, même si bien sûr les deux équipes ont réussi à coller 2-3 valises avec de vrais bons scores. Depuis le début de la saison, le PSG c'était en août, le Benfica c'est un petit peu plus étalé dans le temps. Autre point similaire, le 11 qui globalement ne bouge pas beaucoup. Alors nous au PSG, on s'en plaint limite par moment, le manque de turnover avant la titularisation d'Hugo Ekitike par exemple contre Nice, il y en avait beaucoup qui s'en plaignaient. Du côté du Benfica, c'est un petit peu pareil, en témoigne le temps de jeu de Julian Draxler par exemple, même si en défense, notamment entre Antonio Silva et Morato, il y a une balance. Voilà. Même si contre nous, on sait qui devrait être titulaire. Globalement, il n'y aura pas de surprise dans le 11, quoi. Bref, on va y venir, bien évidemment. Fin de la dynamique, qui est bonne, mais attention, ils n'ont pas joué de gros. Et ils ont évidemment aussi des victoires à l'arraché, comme nous. Alors vous me direz, ça fait aussi preuve d'un état d'esprit irréprochable, une équipe de guerriers. Ok, je le conçois. Leur entraîneur, c'est évidemment Roger Schmidt, qui est quand même bien connu, école allemande, avec ce fameux Gegenpressing qu'on va revoir évidemment demain, voilà, qui risque de nous mettre à mal. Parce que ils attaquent en nombre. En termes de structure, c'est un 4-2-3-1, 4-4-2, 4-4-2 notamment sur les phases de pressing et défensive. Donc avec dans les cages, je vais écorcher son nom, Vlachodimos, voilà, vous m'excuserez. À droite, normalement, ce sera bas. Otamendi, qui est bon. Antonio Silva, tiens, j'en ai parlé dans une vidéo dernièrement. Grimaldo, alors lui, on va s'arrêter évidemment sur son cas prochainement. Au milieu de terrain, Fernandez, Florentino Luis, grosse paire de double pivot, notamment Fernandez. Et puis en attaque, Joao Mario, donc à gauche, Rafa Silva en espèce de numéro 10, faux numéro 9, 9,5 comme vous voulez. Et David Neres évidemment à droite qui lui est en charge d'aller vraiment percuter, chercher le 1 contre 1, le dribble. Et pour terminer, Gonzalo Ramos, pareil, pas inconnu, il a été lié au PSG pendant tout l'été au rayon des rumeurs. On peut dire qu'il prend la relève de Darwin Núñez qui a signé à Liverpool avec brio. Jusque-là, il score et il est très bon.
Et bien sûr, ça va être un danger pour nous. Quand tu parles de ce Benfica, la première chose à laquelle tu penses, c'est bien sûr le pressing qui va nous gêner, c'est indéniable. Même si on joue à 3 derrière, donc ça, c'est évidemment numériquement un avantage parce que tu as déjà un joueur en plus numériquement. Ça va demander par exemple à un David Neres qui est le moins investi des quatre de s'investir plus parce qu'il y aura évidemment plus d'espace à couvrir. Globalement, on peut partir avec nos 3 défenseurs alignés sur toute la largeur. Ça, c'est un luxe qui va être évidemment mis à profit, on l'espère, par les joueurs. Surtout qu'en plus, nous, on a la particularité d'avoir Marco Verratti qui descend vraiment très très bas sur les relances. Donc là, tu es quasiment en égalité numérique. Une fois que tu les as passés, c'est le propre des équipes qui vont te presser en nombre, qui ont quand même 4 attaquants tout simplement. C'est un peu la limite dans le foot actuel. Une fois que tu as passé cette première ligne, il y a de l'espace. Voilà. Si le ballon arrive dans les pieds de Neymar un petit peu haut, ça risque de faire très très mal. Surtout si nos latéraux réussissent à se positionner haut très tôt sur nos sorties de balles, il peut y avoir quand même des occasions. C'est pour ça que ce match s'annonce passionnant. Les deux équipes vont avoir de très très belles cartouches. Par exemple, on peut penser au renversement pour nous. Alors c'est quelque chose dont je parle tout le temps. Ça fait 1 an que je fais un petit peu la promotion de ça, encore plus avec le système A3, quand tu as des pistons comme Hakimi et Nuno Mendes qui sont quand même capables de contrôler des ballons longs dans les airs ou même dans les pieds. Nuno Mendes est techniquement très bon par exemple. Et puis Hakimi, voilà, les duels aériens, c'est pas non plus Marco Verratti ou Lionel Messi en termes de taille à Achraf Hakimi. Et puis surtout en défense, tu as quand même Marquinhos et Sergio Ramos qui sont très très bons dans l'exercice. Alors Donnarumma, évidemment que non. Mais voilà, Marquinhos, les ballons pieds en rupture d'un point de vue plus vertical. Alors, c'est compliqué. Pour le coup, demander à Marquinhos de faire vraiment les espèces de ballons pieds en rupture qu'il a l'habitude de faire pour bapper directement, là, ça va être compliqué parce qu'en face, même si la défense est relativement lente, ça manque peut-être d'explosivité au début des actions, ils sont très physiques. Donc balancer devant, ça risque d'être compliqué parce que ça va terminer dans les pieds du Benfica la plupart du temps. Sinon, pour ce qui est des côtés par contre, ou alors sur des joueurs placés entre les lignes, là il y a vraiment beaucoup à exploiter. Par exemple, Sergio Ramos et plus globalement les 2 axiaux qui vont être excentrés. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut absolument scruter parce que c'est une arme d'abord pour nous. Et puis ensuite, parce que c'est quelque chose qu'on doit bosser depuis le début de la saison. Donc faire un gros match dans ce compartiment de jeu, dans ce registre, ce serait quand même pas mal. Une petite référence ne serait pas de refus. Ensuite, bien évidemment, sur la partie offensive du Benfica, on en vient à un point qui a traîné dans la boue le PSG de Pochettino. On a d'ailleurs encaissé un but là-dessus ce week-end contre Nice. Les centres, bien évidemment, qu'on ne maîtrise pas beaucoup parce que nos latéraux se retrouvent souvent en situation de supériorité numérique. Là, ça va être très compliqué pour Achraf Hakimi, avec João Mario et Grimaldo, on va y venir, qui vont lui faire très mal. Je pense qu'il va être un petit peu bridé offensivement, Achraf, à moins qu'on demande à un milieu de venir compenser. Mais dans tous les cas, il faut absolument éviter qu'il y ait vraiment quelqu'un à droite qui se retrouve en situation d'infériorité numérique parce qu'ils font très très mal. Ils connaissent parfaitement ce système, voilà, le jeu en triangle, les 1-2 bien évidemment pour lancer Grimaldo et qu'il se retrouve en position de centre parce que c'est une de ses premières qualités. Donc ils marquent la plupart de leurs buts sur des centres. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a des attaquants qui ont un bon jeu de tête, à notre différence, et puis surtout parce qu'il y a beaucoup de monde dans la surface. Voilà, c'est une attaque à 4 qui permet quand même d'être bien placé sur les seconds ballons, par exemple, et puis surtout parce que Grimaldo centre très très bien en fait. Alors, il y a un vrai déséquilibre, parce que les centres viennent quasi que de Grimaldo. Il y a une espèce de système de compensation, parce que Mario est un ailier qui va pas non plus être ultra fougueux. Bon, alors il a de l'âge et voilà, il va plus aller chercher le demi-espace que la prise de profondeur ou percuter en 1 contre 1. Grimaldo, lui, le latéral qui est donc sur son côté, est beaucoup plus offensif que Ba, qui est de l'autre côté, donc le latéral droit qui lui est plus défensif, mais David Neres, l'ailier,
Bah lui, c'est pas Mario, il va pas aller chercher le demi-espace, il va prendre la profondeur, les intervalles et chercher le 1 contre 1 contre Nuno Mendes. J'ai vraiment hâte de voir ce duel Neres-Mendes, d'abord parce que c'est un petit peu la même génération. Bon, il y en a un qui a une autre trajectoire que l'autre, hein. Neres, globalement, de cette génération demi-finale Ajax-Amsterdam, fait partie des espèces de déçus, si on peut dire, hein, si on peut dire, parce que bon, le reste, ils sont quand même dans le gratin européen. Et puis Nuno, lui, a éclos un petit peu après, et puis surtout directement dans un gros club, en fait. Hein. Là, c'est fini, là, Nuno Mendes, on peut plus l'enlever du PSG. Il est voué à devenir un latéral de classe mondiale, un des meilleurs, si ce n'est déjà le cas, tout simplement. Bref, dans tous les cas, ça centre beaucoup depuis la gauche. L'idée, ça va être d'avoir de la présence dans la surface. Ce qui est dommage, c'est que nos milieux de terrain, on ne peut pas dire qu'ils vont nous aider là-dessus, hein, parce que Verratti, Vitinha, les duels aériens, bon, je pense qu'il faut plus axer nos attentes sur, par exemple, Donnarumma. Là, il va avoir un vrai match. Là, il va avoir un vrai match dans les airs. Il va falloir qu'il en impose. Et surtout qu'il ne dégage pas dans l'axe parce qu'il va y avoir du monde. Ils adorent venir dans la densité. Hein. En fait, c'est vraiment deux équipes qui se ressemblent, le Benfica et le PSG, parce qu'ils ont un petit peu la même philosophie que nous, la même animation offensive. Hein. Les ailiers reviennent vraiment dans l'axe pour se rapprocher du duo Silva-Ramos et laisser un petit peu d'espace aux latéraux. Bref. Comme nous, encore un point commun, ne me dites pas que c'est le PSG qui affronte le PSG demain, on a quand même un ascendant au niveau des talents individuels, mais il manque un petit peu de tranchant parfois. Des victoires à l'arraché, ça traduit aussi parfois des occasions manquées, tout simplement, et ils ont cette même tendance. Christophe Galtier le disait pendant la trêve internationale, on doit bosser la finition. Contre Lyon, normalement, on doit gagner 3 ou 4-0, si ce n'est 5 ou 6. Eux, c'est un petit peu pareil, le Benfica. Donc évidemment, on espère que demain, ils seront dans un jour sans, mais c'est à noter. Les ailiers qui reviennent dans l'axe, ça, je l'ai dit. Et bien évidemment, si dans les sorties de balles, bon là, il y a un facteur énorme, l'apport technique de Marco Verratti, de nos centraux qui vont devoir quand même le libérer de certaines tâches, face à ce fameux pressing, qui est évidemment fougueux, assez insouciant, sans pour autant être ultra démesuré. Hein. C'est pas non plus une équipe qui te fout des déferlantes. Le truc qu'il faut bien saisir, c'est quand même, voilà, ils ont 4 attaquants. Ils ont 4 attaquants, donc c'est vraiment à double tranchant. Chacun va être pris, en fait. Voilà, il va y avoir très peu d'angles de passe très rapidement si tu fais la touche de trop. Mais, à contrario, si tu réussis à briser ce premier rideau, là, il va falloir tout de suite exploiter tous les espaces qui vont se présenter, bien évidemment. Ils ont un banc qui n'est pas dégueulasse. Moi, personnellement, je pense qu'en termes de coaching, ils peuvent se retrouver un second souffle, on va dire, à partir de l'heure de jeu. L'exemple parfait, c'est Draxler. Il est arrivé là-bas vraiment comme une star, Draxler, parce que déjà, il est champion du monde, hein, on ne l'oublie pas. Et puis ensuite, bon, c'est vrai qu'il venait du PSG. C'était un petit peu un recrutement prestigieux pour eux. Défensivement, ça défend bien. Les défenseurs sont en confiance. Comme je l'ai dit, le latéral droit est beaucoup plus défensif que Grimaldo. C'est dommage parce que nous, notre jeu pend à gauche. C'est vrai que voilà, sur ce côté gauche, là, on va se retrouver avec Neymar, Nuno Mendes et Kylian Mbappé. Ça va être absolument incroyable à voir. Voilà, on espère que Neres va laisser de l'espace entre les lignes et va par moment avoir des petits trous de concentration qui permettraient quand même à ces trois-là d'échanger beaucoup plus. À droite, bon, t'as Lionel Messi. C'est bien parce qu'il est tranchant dans ses dribbles en ce moment. Ça peut être utile à la récupération si Grimaldo est un poil trop haut. Otamendi est globalement dans une bonne forme. Donc Antonio Silva, on le connaît. Il est assez efficace dans la lecture du jeu. Voilà. À la relance, ils sont plutôt bons. Ils sont plutôt bons à la relance. Mais les ballons, quand même, il faut qu'ils arrivent assez rapidement dans les pieds de leur milieu de terrain. Bien sûr, je les oubliais. On en parlera tout à l'heure. Mais si la MNM presse bien, il y a moyen qu'il soit un petit peu vite
obligé de relancer plus long et puis bien sûr avec moins de précision. Voilà, c'est le but du pressing. Ils ont par moment été mis vraiment en difficulté dans cet exercice-là de la sortie de balle. Maintenant, je m'éternise pas là-dessus parce que tout dépend des trois de devant et on ne sait pas si Messi par exemple va s'investir vraiment. Kylian Mbappé pareil. Neymar pareil, lui, sa prestation dépend de la physionomie. Si le Benfica fait un bon début de match, réussit à évoluer haut ou du moins en bloc médian, Neymar fera plus de repli que d'action de pressing. Or, si on a le ballon, évidemment que Neymar, du coup, fera beaucoup plus de pressing, sera porté vers l'avant. Donc là, il y a quand même quelques inconnus. On attend le coup de sifflet du coup d'envoi pour en savoir un petit peu plus, mais ça, très vite, on va pouvoir le cerner dans le match. Ensuite, les joueurs sur lesquels s'arrêter. Rafa Silva, comme je le disais, cette espèce de numéro 10 qui est évidemment dépositaire du jeu. Techniquement, il est très bon, pied soyeux, excellent contrôle, voilà, pugnacité, tonus des appuis. Et puis en termes de distribution, il est très bon. En termes de mouvement aussi, attention parce que il est capable de chercher un positionnement dans l'intervalle entre les centraux. Par exemple, si Verratti et Vitinha le prennent en point de repère, ça pourrait les rapprocher dangereusement de notre ligne défensive. Hein, c'est un petit peu un des défauts de Verratti et Vitinha. Rafa Silva qui est aussi tout à fait capable de terminer les actions, comme faire une course tranchante dans la profondeur. Les milieux de terrain, donc Enzo Fernandez, qui a eu sa première sélection avec l'Argentine, là, pendant cette trêve internationale, qui est déjà lié, je crois qu'il est lié à Liverpool, non, si je dis pas de conneries, pour les futurs mercato. Évidemment, techniquement, il est très bon, il a une super vision de jeu, très précis dans le jeu long notamment. C'est un Argentin, donc si tu réussis un Vitinha par exemple, à vraiment le museler, lui mettre la pression, lui mettre des coups, il peut vite sortir de son match d'un point de vue technique. Voilà. Le parallèle serait un petit peu abusé avec Paredes, parce que voilà, Paredes c'est vraiment le paroxysme de tout ça. Lui, Enzo Fernandez, il est un petit peu là-dedans. Gonzalo Ramos, bon, comme je l'ai dit, il plante, donc lui, il faut y faire attention. Mais nos défenseurs me font pas peur quand ils ont un point de repère en face, en fait. Ce qui me fait le plus peur chez nos défenseurs, c'est la gestion de Rafa Silva, en fait. Voilà. Qui va le prendre? Comment ça va se faire? Et s'il réussit à être très très efficace, il peut vraiment nous faire mal dans notre structure, tout simplement. Voilà. Antonio Silva et Otamendi, je l'ai déjà dit, dans la profondeur, on peut vraiment être très 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 bon. Pas s'amuser à centrer parce qu'on perdra nos duels de toute façon dans leur surface, à part sur coup de pied arrêté bien sûr, avec nos défenseurs qui montent, Danilo, Ramos et Marquinhos, c'est quand même un jeu de tête énorme. 3 menaces qui sont quand même assez conséquentes dans la surface de l'adversaire. Voilà un petit peu mon analyse du Benfica. Globalement, comme je l'ai dit hier, il n'y a pas de secret. Si le PSG fait un match sérieux, pas de problème, ça devrait le faire. Comme je le disais en début de vidéo, c'est vrai qu'ils ont fait 6 points sur 6, donc à la limite, si sur la double confrontation contre nous, ils font juste un nul, bon, ça les arrange entre guillemets parce qu'ils ont déjà pris une option sur la qualification face aux deux autres zigotos qui sont à 0 points, les deux tout simplement. Donc, ça fait qu'ils vont sûrement pas se livrer autant qu'ils l'auraient fait si par exemple ils avaient perdu et fait match nul sur leurs 2 premiers matchs. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve demain pour débriefer tout ça, bien évidemment. Ciao les amis, bonne soirée et allez Paris. Bonne soirée Ligue des Champions d'ailleurs, avec ce soir l'OM et l'Inter. Le Barça plutôt, qui est quand même plus intéressant que l'Inter Milan qui est en pleine crise. Totalement la crise là pour tout le monde, les joueurs, l'entraîneur, la direction, la dynamique. Bref, c'est pas le sujet. Ciao les amis.